des changelins. Donc je vais vous expliquer ce que c'est. C'est un petit jeu fort sympathique qui se joue en équipe. Vous allez tirer au sort une main innocente, un petit numéro dans mon chapeau. Je suis innocent. On vous remettra une petite boîte avec des accessoires, Je me suis fait avoir. des mots à dire absolument, et bien sûr un ensemble de personnages avec des traits de caractère, etc. L'objectif de l'équipe sera de raconter une petite histoire en fonction de cette thématique qui aura été tirée au sort, avec les accessoires, avec les mots à dire obligatoirement, et bien sûr les personnages à interpréter. L'équipe rouge. Moi. Ah oui. Ah, la boîte numéro 1. Découverte de la pierre radiante. Donc maintenant, vous disposez votre matériel, chers amis. Vous disposez de 10 minutes pour essayer de créer une petite mise en scène. 10 minutes. Allez, un quart d'heure, parce que c'est sympathique avec vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas vous habiller comme une vieille pute comme ça là. Allez me chercher le monsieur là. Dépêchez-vous. N'importe quoi. Enfin, ce n'est pas trop tôt, enfin. Vous osez, moi, un scientifique de la vie parisienne du beau Paris, Oui, oui, vous avez me pensé... convoquer. Oui, oui, bien sûr. Écoutez, j'ai pas mon temps. Vous avez pensé à l'offrande? L'offrande. L'offrande. Ouais, merci. L'offrande, vous savez, l'offrande. Ah, je vois. Ça suffira pas? C'est tout. Vous êtes sérieux? Vous allez faire avec cette dame. Voyons votre Mars. Ça va pas très fort en ce moment. Hein. Je serai vous, je ferai un peu plus attention au petit bout de la queue du chat. Le petit bout de la queue du chat noir, bien sûr. Bien sûr. Vous êtes prêts? Alors. Ça ne va pas très bien aujourd'hui. Non, ça pue même, je dirais, monsieur. Ça pue. 5, 4. Vous les sentez là, les chiffres? 2. Concentrez-vous un peu. 4, 2, 5. Abrégeons le... Concentrez-vous. C'est stupide, écoutez. Tempus. Fugit. Le chat. Le corbeau. Je suis une aubergine. Il nous fait bien. Ce n'est pas fini. Drevantex. Casper, c'est toi? Casper. Loïc, attaque trempette. Mesdames et messieurs, à votre bon cœur. Pas d'argent. À votre bon cœur, mesdames et messieurs. Allez. Je me présente, Monsieur des Entoumeurs. Je vais vous raconter une histoire incroyable qui m'est arrivée. Charlatan. Donc, bien sûr, ce n'est pas dans mon style de vous faire des entourloupes. Je suis un homme, tout ce qu'il y a de plus honnête. Je gagne ma vie comme je peux. Et le soir, je m'en retourne chez moi, sous un pont. Je m'installe tranquillement.
Je fais ma toilette, je barbote un peu dans l'eau. Je fais tranquillement mon auriculopuncture. Bref, des occupations simples pour un homme honnête. Et de temps en temps, je lis un petit livre. Et ce soir-là, j'ai vu quelque chose d'étrange qui sortait de l'eau. Avec, comme si l'eau avait un reflet argenté, qu'il y avait quelque chose qui brouillait l'onde. Je me suis demandé, mais qu'est-ce? J'ai donc tiré pour voir ce qu'il y avait. Il y avait une main, il y avait un bras. Et quelle ne fut pas ma stupeur de voir tout un corps de femme avec... Je suis un gentleman, avec cet étrange foulard ensanglanté, mais bon, quelles ont de toute manière, c'est... Tiens, mais un bateau passe par là. Mais qu'est-ce que vous avez fait? C'était vous? Et je n'ai rien fait du tout, voyons. Mais il faut aller, appeler la police. Mais de tout de suite. Mais... Je ne vois pas pourquoi. Mais... La vraie aussi. C'est quoi cette déco? Est-ce qu'il y a la police quelque part? Oui. Mais... Mon Dieu, qu'êtes-vous en train de faire, monsieur? Il est vendre un cadavre en jeu. Mais... Apparemment... Non. Ça peut être pas elle. C'est pas Madame Bonnery? Je pense... Un paparazzi passé par là également. Non, mais je pensais que j'ai mangé avec elle un pancake ce midi. Elle doit avoir un doppelganger. Ah, la réalité cadavérique. Ah non, c'est ça. Viol de cadavre en direct, quoi. Elle est frigide. Elle est frigidaire, même. Elle est frigidaire, même. Et donc, sur ce, l'inspectrice remet les choses en ordre, inspecte bien partout le corps. Ah, mon Dieu! Des phénicoptères. Qui dit phénicoptère dit vermine. Qui dit vermine dit clopin. Qui dit clopin dit clochard. Ah, j'aime. Juste regardez vos habits. J'oubliais, madame la policière. J'avais trouvé ceci en passant. Passons. Vous passez Bien fait, comme ça, Diablo. à côté d'une scène de crime avec un Je me présente. Journaliste au Petit Alchimiste. Ah, d'accord, c'est putain C'est de journal merde. Oui, oui, un petit journal de fripouille. Oui, j'ai découvert ceci en passant. En venant vous rejoindre, pour être plus exact. Et comment êtes-vous au courant? Mais comment vous pouvez être avec ce camarade sur scène déjà? Et je venais tout simplement vous revoir. Parce que nous avons, nous, journalistes, l'habitude de suivre la police pour nos enquêtes. Ça veut dire que vous me suivez depuis tout ce temps? Mais bien sûr, mes collègues à moi sont juste derrière. Planqués un petit peu plus loin. Ah, les 3 personnes dans le buisson là-bas. Anne, Qui font des coups. Anne, ne vois-tu rien venir? Donc je vous prie de me laisser faire mon travail. Attendez, Comme vous faites comment. attendez. Je viens juste d'arriver sur la scène de crime et vous êtes déjà là. D'accord, donc je peux vous laisser prendre des photos, mais j'ai besoin d'examiner le corps. Je vous en Sachant prie. que, bien sûr, j'ai trouvé le suspect directement. C'est lui. Ce clochard a ramassé les larmes, a buté la personne. Il est reparti tout de suite. C'est Voyons, forcément j'étais évident. tranquillement en train d'écrire mon journal. J'écris mon journal simplement avec ma plume voix lorsque j'ai découvert quelque chose qui est passé dans le monde. Attendez, vous êtes un clochard, vous écrivez un journal avec une plume d'or. Ma foi, il faut avoir de l'esprit ou non. Et où vous l'avez trouvé cette plume? Dans mes affaires, voyons dans ma vie. J'ai ici tout mon nécessaire. Un scalpel, une pince, un couteau. Mais alors, vous êtes alors peut-être le fameux chacun, dont tout le monde parle. Mais
C'est, regardez, le corps. C'est comme toutes les autres femmes qu'on en a trouvées les dernières 6 semaines. Oui, Mais- bien sûr, j'avais vu ça tout de suite. Vous êtes déjà content, monsieur? Zouna devrait faire la une de mon journal. La scène est close ou pas? C'était la chute. C'est ok. C'était la chute, vraiment, c'était la chute. Le sens propre du terme, c'était la chute en fait. Et nous, on était bien. Monsieur, bonjour. Je suis Madame Twist. Bonjour, monsieur Van Zetten. Oui, enchantée. Je suis ravie d'être Waterman. là, ravie, vraiment. Je peux? Merci. Alors, ça a l'air tout à fait passionnant, hein, j'ai vu votre message. Le monde international est ravi de couvrir le sujet en avant-première pour la rubrique Les Inventions de demain. Donc, vous allez me parler un petit peu de tout ça. Je crois qu'on attendait Monsieur Barclay, peut-être. C'est là. Je commence. J'ai eu un accident d'unicycle à vapeur. Bon, on va faire ça vite, j'ai un rendez-vous après. Hein. Montrez-moi un peu tout ça. Alors moi j'ai pas de temps, j'ai de l'argent. Alors, ceci est le Quaterman. Je l'ai découvert lorsque je faisais des fouilles. Quaterman, comme votre nom, donc vous l'avez appelé de votre patronyme. C'est Voilà. intéressant. Donc vous dites. Non, Qu'est-ce que c'est? c'est. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est nécessaire pour produire de l'Ethereum Singularity Convertible. Pardon? Non. Vous pouvez me la refaire? C'est Vous votre pouvez travail de épeler? noter. Vous pouvez épeler? C'est une sorte de nuage scintillant. Ah, nuage scintillant, ça va très pour la bien. presse, Mais ça passe mieux. Nuage scintillant. C'est un truc de meuf ça. Vous pouvez pas trouver quelque chose de plus vendeur, nuage scintillant? On n'est pas là pour faire du maquillage ou je sais pas quoi. Là. Monsieur, vous êtes grossier. Oui. Oh, je vous explique, nom d'une Tuné. poule. Et vous sentez le. La Ah, mon Dieu. colle. Vous êtes tombé dans une flaque de whisky. Oui, c'est ma salle de bain, ma baignoire, spécial whisky. Je vous explique, nom d'une poule. Oui, pardon, monsieur. Alors, avec l'aide de monsieur, nous avons inventé ceci. Monsieur Van Zeppelin, je l'ai noté ici. Je vous laisse expliquer. C'est. C'est une. C'est sans danger à manipuler? Oui, bien sûr. Je vous explique. Lorsque l'on met en place l'Ethereum avec donc, le nuage scintillant, Ça me donne la chair de poule. avec une dose suffisante de sulfite, on observe. Quoi? Excusez-moi monsieur, vous pouvez m'expliquer avec des mots simples? Acheter, vendre, pigeon. Bon, moi j'ai besoin de ça, moi, sinon je peux pas. On observe une réaction chimique en chaîne qui produit de l'énergie. Passez-moi la pierre radiante. De l'énergie? La pierre radiante. Ça fonctionne en chaîne. Allez-y, mettez-en plus. Non, mais Encore. attends. Encore. Mais non. Vous êtes sûr que c'est sans danger, hein? Parce que quand même ça. Ah oui, bien sûr, c'est sans. Puis un petit nuage, là, Alors, c'est avant que ce soit monsieur. mais Ça brille, bien sûr. Là, je vous garde pas, s'il vous plaît, la petite dame. Ma petite dame, non mais soyez pas. Vous êtes qui? Encore une journaliste de gauche, c'est ça? Comment? Ils vont encore dire que le capital appauvrit les gens, mais s'ils sont pauvres, c'est parce qu'ils travaillent pas, parce qu'ils sont trop cons. Je ne même pas c'est- ces propos. Et du coup, ça produit l'énergie. Est-ce que c'est plus efficace que le charbon? Mais bien sûr, ça produit de l'énergie, ça Combien? produit de l'électricité. Combien? Combien? Pas d'énergie, combien ça se vend? Mais Est-ce que vous pouvez expliquer? ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, donc ça se vend cher. C'est très bien ça. C'est pas à vendre encore. Est-ce que vous pourriez expliquer pour nos lecteurs, parce que vos termes scientifiques sont un petit peu abrupts au premier abord, quelles sont les applications pratiques? Qu'est-ce que ça va? Quel changement ça va Dans amener l'énergie. De l'énergie, oui, mais dans leur l'infini. vie Une quotidienne. réaction en chaîne. Quel genre d'utilisation Mais, on peut avoir? par cette exemple, on scintille, peut faire briller une ampoule. Une ampoule. Une ampoule. C'est vraiment une bonne pioche de Pierre. Vous avez bien trouvé votre truc. Oui, d'ailleurs, vous pouvez expliquer la présence de cette pioche dans votre main ou... Enfin, ça me regarde pas peut-être.
Comment ça, c'est parce qu'il nous manquait des sulfites, il était allé en chercher. Voilà. Ah, il faut Je manger vais des chercher sulfites, dans la... Je vais aller chercher dans la montagne. Oui, donc combien? Moi j'achète, je finance vos recherches. Et je vends le reste. Combien? Allez, dites-moi combien. Vous voulez pas une démonstration avant? Ouais, si, carrément. Je pense qu'une démonstration serait Mais donnez-lui, vous allez voir, ça produit de la chaleur. Tenez. C'est un peu juste tiède, mais... Est-ce que ça permettrait... Est-ce que c'est inflammable? Parce que l'alcool, tout ça, moi... Si, avec plus... Si je le mets dans mon bain, est-ce que ça va faire chauffer l'eau? Avec plus d'éthérium, oui. Mais montrez. Et si je m'approche de mon visage, est-ce que ça va? C'est trop chaud. Non, pas assez. Pas assez. Mettez-moi encore. Encore. Assez chaud. Je peux? Oui. Ah oui. Si on le met dans une bouillotte, peut-être, pour se chauffer les pieds? Ça remonte. Je vous le déconseille. Alors peut-être Encore. Mais c'est pas dangereux, j'espère, au moins. Non, mais c'est pas... Mettez-en plus, encore. Ça fonctionne. Le monsieur a pas l'air de se sentir très bien. Mais vous êtes sûr que ça va? Ça fume. Ah. Gentlemen, on va demander de chauffer la salle, alors je vais la chauffer. Say what? Elle est chaude cette salle ou elle est pas chaude? Elle est chaude ou bien? Say what? Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, en exclusivité mondiale et avant tout le monde ce soir, j'ai nommé son excellente Charles Darwin! Et c'est là où on se retrouve dans des livres tels que ceux écrits par Ian Fleming. On se retrouve là où la science rejoint le réel, tel dans un James Bond. Nous allons démontrer ce soir que Dieu ne joue pas au dé, il joue au pickpocket. Il y a un trou, il y a une tige, il y a Charles Darwin. Bienvenue donc à ma conférence sur ma théorie. Ceci est un... Oui, il faut bien voir, ceci est un sens. Bien. Ma théorie. Toute espèce vivante est issue d'une seule et même forme de vie. À travers les milliers, voire les millions d'années, grâce à un processus de branchement appelé spéciation, les espèces ont évolué et se sont séparées. Certains... Qu'est-ce que cette chose? Vraisemblablement un animal, docteur. Je vois bien, mais de quelle espèce, me direz-vous? C'est vous qui répondez. Moi j'acclame. Ouais! Un scientifique qui n'a pas peur de se montrer curieux. Oh! A priori, animal à quatre pattes, espèce terrestre. Quatre pattes. Grandes oreilles et couleur feu. Un renard du désert? Je pense. À faire une espèce en plus dans notre chaîne. C'est n'importe quoi. Et Dieu dans tout ça, hein, qu'est-ce que vous en faites? Vos théories sont fumeuses, c'est du combustible à mille étigres. Comme vous le dira mon ami l'abbé de Clairvaux, ici présent, lâchez votre plume de pan, mon ami, c'est à vous de parler maintenant. Je suis mademoiselle Parker, je suis journaliste et voilà, donc je... Elle a appris son texte. Voyons les enfants, ces créatures existent depuis l'aube des temps, c'est Dieu qui les a créées. D'où tenez-vous cette histoire d'évolution? Où avez-vous vu dans la Bible? Professeur, voilà des propos un peu plus profonds, abyssales même. Est-ce que ça ne rejoindrait pas un certain poisson, le poisson abysso pélagique? Très bien, je veux bien. Alors dites-moi, d'où est issu ce poisson? D'où vient son évolution? Puisqu'il vous affirmez que toutes ces créatures viennent d'une seule et même créature. D'où
vient le poisson? Dans le poisson, il y a poids. Son. Son. Bien, le poisson, comme les cellules, il nage dans l'eau. Il nage dans l'eau. L'eau. Il y a du flot. Vous êtes parti de quelle espèce, vous, pour dire autant de bêtises là-bas? Oui, cachez-vous dans l'ombre. Vous rejoindrez les ozonies. Ça ira très bien. Là, on fait taire les contestateurs. Taire. C'est bien terre à terre. Il a de la répartie. Il a ses parties dans la partie. Je peux tomber avec ça là. Il y a une autre outil? Ah, c'est fini? Ouais, c'est bon. Sans que leur courage, l'équipe organisatrice a décidé de relever le défi. Ouais! Allez, avance, créature. Prenne-moi ce marsupilami que je chasse. Enfin, on va donner à cet endroit quelque chose de digne de la civilisation et pas des créatures primitives comme toi. Je vais te montrer avec cette puanteur tous ces arbres qu'on va couper. On va vous montrer ce que c'est. Des roues. Il va détruire ma belle forêt. Oui, la canopée. Mais si elle est trop belle, ça sera bien mieux quand on vous apportera la civilisation. Vous êtes un chasseur. Je ne suis pas qu'un chasseur, moi je suis cultivé. Ah! Qui êtes-vous? Que faites-vous dans cette jungle arctique là? Là, toi. Je chasse, madame, j'apporte la civilisation ici. Je vais découvrir toutes ces créatures. Je crois que monsieur travaille du chapeau. Moi, je crois plutôt. Ouais, enfin, vous travaillez des créatures bien étranges. Arrête de chipper. Ah, mais voilà une créature bien intéressante. Qu'est-ce que c'est que ça? Le chaînon manquant entre l'humain et le singe. Je me demande si le chaînon manquant se situe là ou s'il se situe chez le monsieur le chasseur érudit. Non, je vais vous montrer ce que c'est que cet érudit. Je vais vous montrer, on va chasser. Tu vas me mener là où je veux. Et je vais te montrer à quel point. Il n'y aura nulle part qui ne chassera pas dans la jungle ni le marteau. Ce n'est plus ta jungle, c'est la nôtre. Nous sommes installés. Nous allons vous montrer. Monsieur chasseur, et comment dire, petite nature, il fait du vent avec son fouet. Du vent, tu veux que je te montre ce que je fais avec? On va prendre une liste. Ah ouais, c'est bon. Mais tu es créature, tu es créature. Eh bien, je chasse des créatures étranges. Mais je vois que vous aussi, vous avez un compagnon. Bah si, regardez. Avec vos singes et vous avez un petit ouais, Tarzan habillé avec de la peau. Créature deux anthropopithèques. Vous aimez le primitif peut-être? Le bestial? Le mode Erectus. Bien joué. Ah, ça s'appelle la culture. Ça s'appelle un blanc. Ah. Regardez-moi. La culture, blanc comme il fait de cul, ouais, moi je dirais plutôt que la culture. Regardez cet aborigène, il parle n'importe comment, c'est quoi ça? On va lui apprendre ce que c'est quoi. Parfaitement que je prends. Mais par contre, je vois que je n'aurais pas de marsupilami, mais... Oh, mais rien. Un marsupilami, il y en a pas un jeune. Avec Un marsupilami? Vous avez déjà vu un marsupilami dans la jungle? C'est une grande Jaune à poil noir. Jaune à poil noir. Vous voyez, ne vous inquiétez pas, cette créature fera très bien lorsque je vais la vous allez voir, je vais vous exposer devant tout le monde, vous montrer, enfin, je veux vous dire un secret. entre le singe et l'homme, on a quelque chose Mais alors, personne ne doit savoir. Il a un point faible. Lequel? Il a un ongle incarné, mais faut pas le... Un ongle incarné? Oui. C'est mon Tarzan! Je suis Ça fait des animaux. Un spécimen que voilà, un blanc qui travaille du chapeau. qui travaille. Ah, merci.
j'attendais que ça. Oh, je vais le déchirer, je le sens, je vais le déchirer. C'est vous qu'on va ramener aux aborigènes. Non, mais laissez-moi. Non, mais c'est pas si mignon de faire ça. Non, mais c'est. Moi, je suis d'accord. Quelqu'un n'est pas chasseur. Arrêtez, le chasseur, je sais. Non, je suis un chasseur, vous pouvez pas me traiter comme ça. Je prends. Laissez-moi la. Allez, vas-y.